Salut l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Épisode numéro 3 du gravel nouveau est arrivé. Et donc cet épisode, on va commencer les choses un petit peu sérieuses. Donc la dernière fois on a assemblé les roues, tu as pu le voir. Et cette fois-ci on va s'attaquer aux freins. Et les freins c'est quand même une autre aventure. Donc ce que je te propose c'est qu'on enlève le Surly et qu'on attaque tout de suite sur le Genesis nouveau. C'est parti. Alors, quelques petites précisions. Donc, on va déjà sortir les différents équipements pour ceci. L'objectif était un petit peu de faire évoluer ce gravel pour qu'il soit un petit peu plus simple, moins de bordel ici, et puis surtout passer en 11 vitesses à l'arrière. Je me suis rendu sur notre ami AliExpress pour faire un petit peu évoluer ce Genesis. Donc je vais reprendre les câbles de frein, et donc voici les leviers. Bien sûr ça va te donner un petit peu une idée, des indices sur le groupe pour lequel on va partir, puisqu'on va partir donc sur le groupe Sansa, le SRX Pro, qui est donc un groupe gravel made in China. L'avantage c'est que il est plutôt réputé dans le milieu du gravel. Alors c'est pas du haut de gamme, mais certains le comparent quand même à certains groupes GRX 400-600. Donc moi je voulais me faire une petite idée. Je pense que de toute façon ce sera une petite upgrade par rapport au Sora que j'avais, qui était quand même vraiment de l'entrée de gamme, même de chez Shimano, ça restait de l'entrée de gamme. Donc pour moi c'est un petit peu l'occasion de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc ça c'est les deux leviers. Donc comme tu peux le voir, il y a déjà le câble de transmission. D'ailleurs le passage de vitesse j'en parlerai quand on en sera là, mais c'est plutôt intéressant. Le câble donc pour la transmission, et donc on va tout simplement venir l'installer sur le guidon et voir un petit peu ce que ça donne. Je te propose qu'on voit ça tout de suite. Pas de grande complexité à l'horizon, il faut juste le mettre du bon côté. Ensuite on vient décaloter, il faut juste trouver la vis de serrage qui est ici. Alors globalement je t'avoue que la qualité perçue est plutôt bonne, même moi j'ai été assez surpris. Puis les reviews que j'ai vues sur le World Wide Web étaient elles aussi plutôt satisfaisantes. Donc je pense que en effet ça peut être un bon upgrade, si je fais pas de la merde. On va pas y serrer définitivement bien sûr, ça va être vraiment la mise en position de telle façon que ça soit à peu près aligné correctement. Donc tu vois ça se met comme ça, donc il rend bien en fait, il rend bien. Bon c'est très classique, mais surtout je pense que ce qui va être intéressant c'est justement ce nouveau système de changement de vitesse qui est très différent de Shimano. Mais ça je t'en parlerai quand on en sera à ce niveau là. Donc là le premier est monté, je monte le deuxième parce que c'est pas très intéressant, et ensuite on regarde les freins. Les deux sont montés. Maintenant on a les câbles de frein qu'il va falloir aussi monter. Donc j'en ai deux, je me rappelle jamais quel côté. Donc l'avant c'est de ce côté là. On va commencer par le côté le plus simple, qui est donc le frein avant. Alors comme je te le dis souvent, pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études. Si tu regardes à l'intérieur, tu verras qu'il y a des petits passages en fait de câbles, et en fait il suffit juste de passer dedans et voilà. Donc pas besoin vraiment de réinventer la roue. Donc je le passe dedans et on voit, on se rejoint quand tout est passé. Alors le petit truc c'est qu'il faut que je règle tout le pole racer
Donc ça, je vais pas forcément le faire en caméra parce que c'est un peu long et fastidieux. Donc je m'occupe de régler le pole racer à l'avant. Et ensuite, je reviens vers toi pour installer l'arrière. C'est vraiment pas la partie la plus marrante, mais c'est une étape indispensable. Ça c'est fait. On a donc finalisé le serrage. Bon, le câble est un petit peu petit, donc je sais pas trop ce que ça va donner dans le temps. Donc peut-être qu'il faudra le changer, mais c'est assez simple. Là, il y a un bon jeu, mais ouais, on verra peut-être au fil des kilomètres comment ça se comporte. Après bon, changer un cap, c'est pas forcément la mer à boire, mais ça peut le devenir s'il faut enlever la guidoline, etc. Donc je vais voir. J'installe l'arrière là. Pole racer, pourquoi je te dis que je l'ai fait sans toi? Parce qu'en fait il faut bien le centrer, etc. Ce qui est un petit peu fastidieux, je te le cache pas. Pas si compliqué que ça. Faut jouer avec les petites molettes là. Et une fois que c'est bien réglé, ça tombe bien. Je fais l'arrière et je reviens. On a donc installé frein avant, frein arrière. Tout est prêt. Au niveau du freinage, ça se passe plutôt bien. Alors bon, c'est du freinage à câble, hein. Mais d'ailleurs, j'ai appris que Sensa allait proposer bientôt un système hydraulique. Donc à voir. Mais moi, je suis plutôt content de mes pôles. Deuxième étape du gravel nouveau, terminée. On a donc installé les freins. Au final, tu ne l'as peut-être pas compris, mais j'ai changé le câble. Puisque tout simplement, le câble avant était trop court. Donc ça m'a permis d'en mettre un nouveau. Et je pense que ça rendra pas mal. Alors là, j'ai rien mis du tout dans les canalisations de frein. Mais je pense que je glisserai un petit peu d'huile le long du câble, juste pour que ça coulisse un petit peu mieux à l'intérieur. Je pense que ça aidera un petit peu. C'est un peu tout pour cette vidéo du gravel nouveau, cet épisode 3 dithyrambique, où on a donc un petit peu évalué et monté les étriers de frein. Et donc maintenant ça freine très très bien. Je t'invite bien sûr à t'abonner, la fée clochette et tous les autres choses comme Instagram, etc. Et puis je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo où ça y est. Bah là, on va installer la transmission. Donc prépare-toi, ça va être une longue vidéo. Je me casse.